qui travaille chez Génario Studio, on lui a donné une image du port d'Anvers et on lui a demandé de générer une séquence avec, parce qu'on a besoin d'un plan establishing shot au-dessus du port d'Anvers. Et ça a fait un plan où vraiment je le regarde et je me dis mais c'est impossible, c'est fabriqué quoi. Enfin c'est fabriqué, c'est tourné au-dessus du port d'Anvers. Donc j'en arrive un peu à cette conclusion, enfin j'en suis là, ça évolue tout le temps, hein, mais que s'il y a des humains, ça serait bien qu'il n'y ait pas d'IA. S'il n'y a pas d'humains, pourquoi pas qu'il y ait de l'IA. Et avec les co-auteurs, finalement, c'est pareil. Quand on écrit, on essaye de jamais se servir d'une IA générative. Par contre, le soir, si je suis fatigué, ou on essaie avec Thomas Wittgenstein, si jamais on cherche une idée de caractérisation de personnage ou d'une traduction, pourquoi pas là solliciter l'IA pour qu'elle nous apporte des idées. Donc j'en arrive à la conclusion que l'IA a un intérêt par granularité, c'est-à-dire qu'on vient la mettre à des petits endroits avec des outils précis dans des pipes précis, et non pas comme peut-être le fantasme qu'il y avait aussi un petit peu hier de se dire ah bah c'est avec le film Echo, c'est une personne qui va générer un film avec 18 millions d'entrées. Ça je pense que c'est un fantasme et qu'on en est très loin malheureusement. Voilà. Comme tout le monde le sait, la Bastille n'existe plus, donc il fallait bien trouver une Bastille, ou fabriquer la Bastille. Ben évidemment, il y a 30 ans, quand on va 25 ans, c'était très compliqué, il fallait des gros budgets. Aujourd'hui, ça a été très facile. Vous avez utilisé de l'IA pour faire la Bastille. Il y a quelques plans dans le film. J'ai pu, grâce à ça aussi, tourner en région Occitanie, Paris. Alors à la fois parce que de Gouges venait de Montauban, mais qu'il y avait des belles lumières, et puis qu'il y avait surtout des bâtisses dans leur jus qu'on ne trouve plus forcément à Paris. Mais il m'a fallu de l'aide de l'IA pour arriver à le faire. Et puis enfin, il y a la question, et c'est pour ça aussi que j'ai monté ce festival sur Jumelles, de la musique, la rencontre de la musique et de l'image, enfin, ces deux industries, c'est que les trois auteurs d'un film, bon, ben, c'est le scénariste, l'idée, le réalisateur et le compositeur. C'est les auteurs, et la question des auteurs, du droit d'auteur, que nous avons défendu beaucoup, et donc j'avais envie de parler de ça, parce que la jeune génération voilà, ne comprend pas forcément toujours ce que c'est que ce droit d'auteur. Donc je vois Pascal Regard là, qui va discuter tout à l'heure de toutes ces questions de droit d'auteur, qui est venu débattre chez nous, qui revient régulièrement avec la SACEM, avec d'autres, sur ces questions-là. Tous ces nouveaux jouets redistribuent un peu les cartes. Et pour le coup, moi j'ai pas fait d'école de cinéma, mais j'ai réalisé des choses avant que les IA débarquent dans ma vie. Et d'un coup, je faisais d'autres métiers avant. J'ai été graphiste, j'ai été directrice artistique. Ensuite, je me suis mise à la réalisation, à l'écriture, etc. Et en fait, l'IA menace tous les métiers que j'ai pu faire et tous les autres métiers en général. Mais ce que ça permet, c'est que on a, je pense, plus tellement besoin d'avoir des compétences techniques du moment qu'on a de la créativité et de l'imagination. Et d'un coup, ces outils sont à portée de tous. Et j'ai autour de moi des personnes qui me disent « Mais moi, j'adorerais faire ci, faire ça, mais je ne sais pas... je sais pas tenir une caméra, je sais pas comment se passe un tournage, je sais pas dessiner, je sais pas créer une affiche, j'en sais rien. » Et d'un coup, ces gens-là ont tout autant d'outils que ceux qui ont fait des études et que ceux qui ont... Alors c'est terrible pour les gens, pour les personnes dont le métier reposait sur l'aspect éco-technique. Malheureusement... Claude, je vous pose aussi la même question. En fait, voilà, face à cette masse de contenus, qu'est-ce qui va faire ressortir les contenus, faire la différence? Une fois de plus, il faut revenir aux origines. Moi, j'adore les artistes, tous les artistes. J'aime les artistes, j'ai le sentiment qu'on est les chouchous du bon Dieu. On reçoit à un moment donné des informations irrationnelles et on va essayer à un moment donné de les partager avec un maximum de gens. Que ce soit à travers une chanson, un livre, un film, voilà. Bon, les idées, moi j'ai fait 51 films, je les ai tous écrits et je n'ai pas encore compris comment les idées arrivaient dans ma tête. Je ne peux pas expliquer le phénomène de création. À un moment donné, à chaque fois que j'ai une bonne idée, je me retrouve en me disant qui c'est qui me l'a soufflé. Il n'y a personne, donc j'ai le culot de mettre mon nom générique. Mais en fait,
il y a quelqu'un qui m'a soufflé les choses. Je pense que pour tous les artistes, c'est pareil. À un moment donné, on marche dans la rue, on croise quelqu'un, un regard, et puis d'un seul coup, on a un film dans la tête qui s'installe. Une idée, c'est une idée. Les idées, elles sont dans l'air. Pourquoi elles viennent se planter chez Mozart, chez Kubrick et des fois chez moi? Pourquoi les idées nous choisissent?